Bonjour les amis, ce dimanche matin, je voudrais rendre hommage à un chercheur qui s'appelle Liévin Mpoutou. Je n'ai pas eu la chance dans ma vie de rencontrer ce monsieur. Je l'ai connu à partir du moment où j'ai vu passer dans les réseaux sociaux la nouvelle de son décès. Liévin Mpoutou est parti dans des circonstances particulières. Il a soutenu sa thèse de doctorat, il s'est senti mal, on l'a amené à l'hôpital et c'est là qu'il est allé mourir. Un ami fidèle dans l'adversité est plus doux à voir que ne l'est au matelot un ciel pur et sans orage. Le fardeau de mon cœur est allégé quand je le partage avec toi. Il n'y a pas... Je voudrais rendre hommage à cet homme quand j'imagine les chemins qu'il a parcourus. Terminer une licence au Congo, être engagé à l'université, il fallait un certain potentiel. Et alors se mettre à faire des recherches dans les conditions qui sont les conditions de notre pays. Une recherche dans les domaines qui est le sien a sûrement demandé qu'il aille sur terrain, qu'il aille dans des bibliothèques, qu'il aille dans des laboratoires pour examiner, pour comparer, pour étudier, pour tirer des conclusions. Je suis sûr que M. Liévin Mpoutou, comme les autres chercheurs dans notre pays, il s'est privé en faveur de son travail. M. Liévin Mpoutou termine quand même le travail, il le présente et il meurt le même jour. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce que je sais qu'il savait qu'il était malade. Lorsqu'on souffre d'une insuffisance rénale, qui est elle-même une conséquence d'une autre pathologie, et qu'on est aidé par la dialyse fatigue. Mais malgré cette fatigue, il a travaillé jusqu'au bout. On pourrait se dire que lorsqu'on se sent malade, lorsqu'on se sent condamné, on pourrait se dire arrêtons tout. Liévin n'a pas arrêté, il a continué jusqu'au bout. Je pense qu'il nous donne là une leçon à nous, une leçon à la jeune génération, une leçon surtout à ses enfants. Je retiens le sens du devoir, le devoir bien fait, le devoir qui le pousse à produire quelque chose qui ne va pas lui profiter à lui, mais à d'autres. J'ose espérer que ce travail-là de M. Liévin Mpoutou, c'est un travail que l'université va valoriser, un travail qu'on va mettre en musique, un travail qu'on pourrait publier, qu'on pourrait éditer. Comme ça, les efforts de Liévin auront servi à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il n'y a pas que la nouvelle de Liévin qui nous est parvenue. Luc Ntumba, qui habite en Europe, mais qui allait enseigner au Congo. Lui aussi, il nous a quittés. Son enterrement aura lieu cette semaine qui vient. La leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que la vie sur la terre, comme chantait Mia Mort, c'est un passage. Notre destinée, c'est là-haut, c'est de l'autre côté. Alors en même temps que nous allons demander au Très-Haut d'accueillir nos deux chercheurs qui sont partis, nous allons demander aussi à ceux qui sont vivants de faire en sorte qu'ils puissent bien vivre. Nous allons faire en sorte que ceux qui sont en vie se posent la question. C'est quoi l'essence de la vie? Comment faut-il vivre? Comment faire pour être heureux si nous savons qu'au bout, il y a un sort commun qui nous attend? À l'épouse de M. Mpoutou Liévin, à l'épouse de Luc Ntumba, à leur famille, je voudrais présenter mes condoléances. Nous ne les oublierons pas. Ils vont survivre à travers leurs œuvres. Que Dieu vous accueille, que Dieu puisse les accueillir dans sa maison. Merci. Un ami fidèle dans l'adversité est plus doux à voir que ne l'est au matelot un ciel pur et sans orage. Le fardeau de mon cœur est allégé quand je le partage avec toi. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour sauver ses amis. Car un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir, disent les humains. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu
partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Bon samaritain par excellence, toujours disposé à m'aider, plus que je ne peux m'aider moi-même. Tu peux bien entrer dans ma peau et sentir ma douleur. Voilà pourquoi tu peux mieux compatir aux épreuves de ma vie. Tous les cris que je fais monter vers toi, nuit et jour, ces cris ne resteront jamais sans réponse. Même si à un moment j'ai l'impression de m'adresser au vide, et je sais bien qu'au-delà de ce vide, autant marqué par toi, tu viendras en hâte pour essuyer les larmes de mes yeux. Tu viendras en hâte pour enlever la honte dans laquelle je vis aujourd'hui. Je suis ton enfant, tu es mon père, exauce-moi, je t'en supplie, Seigneur. Compagnon fidèle, Mon ami de tous les temps, dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. jamais, jamais. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Pour l'argent, les hommes sont têtus. Pour les biens du monde, les amis se trahissent. Pourtant le monde et tous ses plaisirs ne sont qu'un mirage. Certains abandonnent la foi au profit d'une gloire éphémère et passagère. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, a dit Jésus. Je veux fonder mes espoirs sur le roc solide de ta parole. Je voudrais bien amasser les trésors éternels dans l'au-delà. Parlons-en maintenant, alors que tu m'en donnes.